Moi, là, ne me regarde pas. Je suis vilain, là. Je suis né comme ça. C'est Dieu qui a voulu ça. Hein? Mais il y a une femme qui m'aime, elle à la maison là-bas. Elle là, elle dit ma laideur, elle aime ça. Alléluia. Voilà, donc ma laideur là, si vous trouvez que je suis laid, Jésus me trouve beau. Mais ne me regardez même pas, mais ce n'est pas important. Soyez disposés. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créés. Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les choses visibles et les choses invisibles. Trône, dignité. Trône, dignité. Domination. Domination, autorité. Tout a été créé par lui. Et tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Amen. Il y a plusieurs définitions dans la Bible, mais cette définition-là me fatigue. Cette définition-là me fatigue parce que c'est l'une des définitions les plus complètes de Jésus. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Et la même Bible nous dit, tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre, mariage, l'argent, c'est ces choses-là que tu connais. Mariage, l'argent, et puis quoi encore, aidez-moi. Voyage, enfant, travail. La Bible dit toutes ces choses-là ont été faites par Jésus et pour Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui nous réunit. Regardez. Le fils d'Alassane, alléluia. Est-ce qu'il peut se soucier d'argent? Non, de vous amis. Le fils d'Alassane, est-ce qu'il peut se lamenter de ce qui fait qu'il manque peut-être de 100 000 francs? Donc, laissons même Alassane. Voilà. Avec plusieurs millions, dans une voiture, ils l'ont attrapé, ils ont appelé son père. Son père a dit laissez-le s'amuser. Lui s'amuse avec plusieurs millions. Alléluia. Mais toi qui es enfant de Jésus, celui-là à qui appartient l'or et l'argent, celui-là qui a créé le ciel, qui a créé la terre, celui-là, ça va te sauter, qui a établi à la salle, nous te sauter. Tu es sauté parce que tu n'aimes pas la salle, c'est pas Dieu qui. C'est Dieu qui l'a mis là. Ça te fait mal, mais c'est Dieu. Et c'est lui qui établit l'autorité. Alléluia. Il peut établir l'autorité pour te corriger, mais il a établi. Il peut établir l'autorité pour te redresser, mais il a établi. Il peut établir l'autorité pour te bénir, mais il a établi. Que tu l'aimes ou pas, Dieu l'a établi. Et Dieu l'aime, ça faut le savoir. Donc, c'est Jésus qui nous réunit ici, là. La Bible nous dit que Jésus a créé le ciel. Il a créé la terre. Ah, donc ça veut dire Jésus est Dieu alors. N'est-ce pas? Ensemble, la révélation cachée de ce que nous venons entendre, c'est que Jésus est Dieu. Le chrétien souvent a du mal à dire avec exactitude que Jésus est Dieu parce qu'il ne lit même pas la Bible. Je dis notre verset, alléluia. Parce qu'on ne lit pas la Bible. On est des chrétiens qui venons nous asseoir pour chauffer les bancs, pour regarder les miracles. Ah, l'homme de Dieu a prié, elle est tombée. L'homme de Dieu a fait ça, elle est comme ça. L'homme de Dieu a fait ça, c'est passé. Voilà, c'est ça, on vient voir. Le cinéma, alléluia, c'est le miracle. Non, mais c'est ça, on vient voir. C'est-à-dire Jésus même nous intéresse pas. C'est comme un manguier qui est planté dans la cour. Les fruits là sont mûrs. On veut les fruits, mais le manguier, qu'il soit nourri par l'eau de la terre, même si à la sécheresse, ce n'est pas notre problème. C'est le fruit là qui nous intéresse. On ne se soucie pas de savoir est-ce que le manguier là, c'est-à-dire c'est quelle eau qui peut suffire au manguier pour croître. Alléluia. Qui peut suffire au manguier pour produire des mangues. Non, nous ça ne nous intéresse pas. Il n'a qu'à donner mangue, on va manger. Et c'est comme ça qu'on agit avec Jésus. C'est notre mode de fonctionnement avec Christ. Alléluia. Bien aimé, tu as reçu. C'est-à-dire,
Désormais, si on te demande qui est Jésus, il faut dire Jésus est Dieu. Si on dit pourquoi tu dis ça, prends Colossiens 1, verset 15 à 16. Alléluia. Et tu pourrais ainsi dire à la personne, voilà pourquoi j'affirme que Jésus est Dieu. Ce Jésus-là, il est Dieu. Il n'est pas. Il est Dieu. C'est pourquoi j'ai eu une causerie avec une maman catholique qui a installé une grotte chez elle à la maison. Tellement d'après elle aime Dieu. Elle a installé une grotte. On m'a invité là-bas. Lorsque j'entre dans la maison est lourde. Alléluia. J'ai dit au Saint-Esprit, mais pourquoi la maison est-elle aussi lourde? Il dit, mon fils, tourne ta tête. Je tourne ma tête, je vois une grande grotte qui est dans la maison. Dans la cour à l'entrée. Elle a fait au coin du mur là, de la clôture, une très grande grotte. Là où elle va se prosterner pour faire l'idolâtrie. Alléluia. J'entre, la fille de la femme me dit que ma maman, là, lorsqu'on parle de Marie, elle se fâche. Je dis c'est son problème. Et on commence à poser. Je lui dis, à la lumière de la Bible, je prends certains versets concernant l'idolâtrie. Alléluia. Et on lit ces versets. Je dis, maman, mais qu'est-ce que ces versets-là disent? Elle dit, oui, mais il ne faut pas comparer ça. Ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas la même chose. Je dis, dis-moi la différence. Alors enseigne-moi, maman. Enseigne-moi. Peut-être je suis ignorant de certaines choses. Dis-le-moi. Elle me dit des choses comme si elle faisait du coq à l'âne. Alléluia. J'écoute. Vous savez que Dieu me pardonne. Seigneur, pardonne-moi. Mais je n'ai plus aucune sagesse. Alléluia. Je ne suis personne. Mais bien aimé, comment peux-tu imaginer que quelqu'un qui est normal, quelqu'un qui est sensé, qui a tous ses sens au complet, peut aller se mettre devant une statue pour dire il faut m'exaucer? Abomination. Aujourd'hui, le chrétien assis, on a des amis catholiques, il dit je vais à la messe, toi tu dis je vais à l'église, et puis vous vous retrouvez après sa messe, après son but ici, vous vous retrouvez et vous commencez à causer, à rire, vous riez de quoi? Autour d'une bière. Ou encore, quand tu te crois trop chrétien, quand il pense à bière, tu dis je prends sucré, mais vous êtes dans le matin, vous écoutez à la face. Tu dis non, moi je ne bois pas alcool, moi je bois sucré. Mais la musique que tu écoutes là, c'est la musique de bière. On est tellement chrétiens. Alléluia. Amen. Ce soir, on n'est pas venu ici pour être ignorant, on est venu pour être des personnes qui savent. Alléluia. Ici, on a fait que donner la définition de Jésus. Maintenant, on va parler de son sacrifice. Alléluia. La Bible dit que Jésus était Dieu. Alléluia. Il est Dieu et il restera toujours Dieu. Il était au ciel, assis sur son trône. Un trône qui n'a point d'égal. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Dieu a trois attributs. Il a l'attribut du Saint-Esprit. Il a l'attribut de Jésus-Christ de Nazareth. Il a l'attribut du Père qui est Dieu. Alléluia. C'est la même personne. Dieu s'est fait chair. Alléluia. Et est venu sur terre. On va voir pourquoi il est venu sur terre. On va aller pas à pas. On va prendre ici Ésaïe 53, verset 1 à 5. Ésaïe 53, verset 1 à 5. Ésaïe 53, verset 1 à 5. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui. Il s'est élevé devant lui. Comme une faible plante. Comme une faible plante. Comme un rejeton. Comme un rejeton. Qui sort d'une terre desséchée. Qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté. Ni éclat pour attirer nos regards. Ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Lui qui était roi des rois, son aspect n'avait rien pour plaire. Lui qui était le au-dessus de tout, le plus beau, son aspect n'avait rien pour plaire. Lui qui était déjà Dieu avant de venir sur terre, son aspect n'avait rien pour plaire. Lui qui nous donne l'aspect, qui nous donne de dire que lui est beau, c'est est belle. Il n'avait rien qui puisse dire qu'il est beau. Alléluia. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Tellement il était au Dieu. Tellement il était vilain. Tellement, son visage était défait. Alléluia. Lorsque tu le voyais, tu tournais ton regard.
Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Alléluia. Une souffrance qui l'emmenait, alléluia, à la croix. Une souffrance qui l'emmenait à être chicoté. Oh, par des fouets qui le déchiraient. Alléluia. Une souffrance qui l'emmenait à avoir une couronne épineuse. Alléluia, qui le piquait. Et son sang coulait. Bien aimé, il a souffert comme tu n'as jamais souffert. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. On ne peut pas le regarder. Bien aimé, quand tu marches et tu vois un fou, ton regard ne peut faire une minute sur lui, n'est-ce pas? Parce que lorsque tu vois le fou, il est dénudé, il est bizarre. Quand tu le regardes, tu détournes ton regard. Tel Jésus était à cause de toi, à cause de moi, à cause de l'humanité. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. On n'a même pas accordé d'importance à Jésus. On n'a même pas vu qui il était. Alors que Jésus nous disait, je suis moi-même le Père. Le Père est en moi, je suis en mon Père. On dit non, toi tu es un menteur. Toi tu ne peux être en notre Père. En ce Dieu-là que nous pensons connaître. Parce que ce Dieu-là, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il ne peut se dépouiller de sa royauté. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Cependant, ce sont nos souffrances que Jésus a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs que Jésus s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous avons considéré Jésus comme puni, comme étant quelqu'un qui a péché, quelqu'un qui a volé, quelqu'un qu'on a aimé, et quelqu'un qu'on a délaissé du moins, qu'on a délaissé au profit de Barnabas. Alléluia. Quelqu'un qu'on a délaissé. On a dit non, toi, c'est toi qui mérites d'être condamné. Alors que lui qui a violé nos filles, lui qui a pillé nos biens, lui qui a tué nos frères, nos soeurs, nos amis, on dit, lui là, il n'a point péché. Mais Jésus a péché que lui. Frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Mon fils, sois béni, tu peux t'asseoir. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Le châtiment qui nous fait quoi? Qui nous donne la paix. Tu dis souvent ce verset, mais tu ne sais pas la relation cachée de cette parole. Alléluia. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Donc, en somme, Christ a payé à la croix pour ton mariage. Christ a payé à la croix pour ton voyage. Christ a payé à la croix pour ton compte en banque rempli. Christ a payé à la croix pour ton salut. Mais en 2018, ça me surprend de voir que tu n'as fait que prier pour le mariage. Tu n'as fait que jeûner pour le mariage. Tu n'as fait que prier pour ces choses viles et sans importance. Alors que Jésus est déjà mort à la croix, il a déjà tout payé. Regarde, cela se justifie en Galates 5, verset 1. Qui dit quoi, mon fils? Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Sous le joug de la servitude. Alléluia. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu dis, je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Tu dis, j'ai tout laissé pour suivre Jésus. Mais malgré ça, je ne suis pas marié. Malgré ça, le lien de famille me suit. Malgré ça, Satan détient mes bénédictions. Alléluia. C'est ce qu'on s'est dit à longueur de journée. Et c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on accepte. Alléluia. Mais Galates 5, verset 20 dit, il t'a affranchi une bonne fois pour tout. Je vous rappelle un fait. Vous savez, il fut un temps où nous, Africains, étions esclaves, n'est-ce pas? Les Blancs étaient nos maîtres. Et on a appris à l'école qu'il fut aussi un temps où l'esclavage a été aboli. Et les esclaves ont eu la liberté. Mais lorsque ces esclaves ont eu la liberté, ils sont les enchaînés encore. Mais pourquoi toi tu es libre et on t'enchaîne? Pourquoi toi tu es un esclave libre et puis on t'enchaîne encore? Tu es libre puis tu es encore dans la main de ton maître qui te chicote.
Alléluia. Amen. Pourquoi toi tu n'arrives pas à voir ton maître dans les rues, ton ancien maître dans les rues, et puis tu vas lui dire bonjour, comment tu vas? Lui parler normalement parce que tu es affranchi. Mais toi tu le vois et puis tu as peur. Tu le vois et puis tu te caches. Tu dis, hey, voici le maître, tu vas te cacher. Il ne faut pas me prendre encore pour partir. C'est le comportement du chrétien. On fuit Satan, on vient à l'église. Et on est toujours en train de fuir Satan. Quand même on est à l'église, on fuit Satan. On s'est tellement focalisé sur Satan qu'on oublie l'importance du sacrifice de Jésus à la croix. Prenez Ephésiens 1. Ephésiens 1, verset 7 à 12. Ephésiens 1, verset 7 à 12. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons la rédemption par son sang, en Jésus. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce, mon fils, arrête-toi, ne sois plus. Alléluia. Je vais te choquer. La Bible dit, Pierre et Judas ont péché. Mais la même Bible nous dit, Jésus dit à Pierre, il dit, toi, j'ai déjà intercédé pour toi, n'est-ce pas? Pierre n'avait pas encore péché, que Jésus avait déjà intercédé pour lui. Mais Jésus n'a pas allé voir Judas pour qui j'ai intercédé pour toi. Alléluia. Et quand Pierre a commis le péché, il a fallu seulement que Pierre regrette le péché. Et Pierre a repris sa vie chrétienne. Alléluia. Amen. Et Pierre même, c'est après ça que Pierre a accepté même de mourir pour Christ. Je pense que je comprends un peu. Ce que je vais dire, ça va te choquer. Alléluia. Ce que je vais dire, je ne sais pas si tu as entendu ça quelque part. Ce que je vais dire là, peut-être tu vas dire il ment. Mais je vais te dire. J'ai dit, bien-aimé, lorsque tu es enfant de Dieu, tes péchés sont pardonnés d'avance parce qu'à la croix, il a intercédé pour toi. Amen. Je ne vais pas dire quand tu es païen. Quand tu es enfant de Dieu, Jésus a déjà intercédé pour toi à la croix. Aucun péché ne peut crier contre toi. Amen. C'est une révélation. Amen. C'est une révélation qui est tellement mystérieuse que ton entendement a du mal à la cerner, à la comprendre, à l'accepter même. Mais je répète, je dis, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es chrétien, toi qui es disciple du Seigneur, Jésus, sa mort à la croix est une intercession pour toi. Amen. C'est alors que tes péchés sont pardonnés d'avance. Parce que Moïse était fou. Pourquoi Moïse peut s'arrêter puis dire à Dieu, Seigneur, si tu veux les frapper encore, enlève mon nom du livre de vie. Donc, pendant sa marche là, tout péché que Moïse faisait là, était déjà quoi? Pardonné. Alors que Jésus n'était pas encore à la croix. Moïse était sous la loi. Maintenant, tu es sous la grâce. Jésus est mort. Tu as 3 fois la faveur que Moïse avait. Mais tu ne sais pas qui tu es. En 2018, Satan t'a menti parce que tu ne savais pas qui tu étais. Mais aujourd'hui, tu vas savoir ta nature. Amen. On fait ça, on soit peu. On n'est pas pressé, on va tout suivre. Mais on va Satan veut nous, il est en train de courir, mais on ne le voit même pas. Parce qu'il n'est pas dans nos calculs. Depuis que j'ai arrêté de mettre Satan dans mes calculs, ma vie là, je suis paisible. Je suis tranquille. Je n'ai pas de problème où. Ma femme prépare, j'aime foutre. J'aime foutre. Quand elle fait mon foutre, je mange, je dors, je suis à l'aise. Je n'ai pas de problème. Quand Dieu envoie une âme, il me dit mon fils, il faut prier. Si tu veux être paralytique, ce n'est pas mon problème. Si tu veux être aveugle, ce n'est pas mon problème. Mon Dieu m'a dit de prier, je prie et tu vois. Ce n'est pas mon problème. Amen. Amen. Je ne vais pas chercher malade dans les rues. Dieu envoie. Quand je l'envoie, il m'a dit toutefois que je vais envoyer là, je vais faire. Le reste, je ne sais même pas comment il fait. Je ne sais pas. Il ne faut pas y aller vous mentir, je ne sais pas. Mais il fait.
Mais il fait. Amen. Comment il fait? Amen. Je ne sais pas comment il s'arrange. Je ne sais pas comment il opère. Je ne sais pas comment il pense à plus 20 jours de faire. Moi, je ne cherche pas à savoir. Le médecin par excellence. Mais je ne cherche pas aussi à savoir comment Satan fonctionne. Parce que je ne vais pas être sorcier. On dit qu'il se lève à minuit. C'est à minuit quand il prie là. C'est là que ta prière est efficace. Parce qu'on Dieu, c'est là il se lève. On dit à 3 ou à 4, je ne sais même pas à quelle heure il vient, il revient encore pour reprendre sa chaise. Je ne vais pas être sorcier. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Amen. Je ne poursuis pas Satan, mais je suis Jésus. Amen. Parce que Jésus à moi à la croix, il a payé pour que moi je sois affranchi. Vous savez, je vous donne un exemple, parce que le Saint-Esprit me ramène ça depuis. Je vais y lâcher, alléluia. C'était lorsque j'étais au camp des prières, là où j'étais en formation, alléluia. Au milieu des sorciers. C'est comme tout ce peuple-là, c'est des sorciers. Et puis on dit qu'il faut prier pour eux. Il arrivait des fois même où pendant la prière, les sorciers s'arrangeaient et puis le vent devenait un mur pour moi. Le vent me pressait, c'est pas musulman. Je vais aller uriner. On me dit, je marche comme ça. Je vais me débrouiller. Quand je reviens, je n'ai pas feu, non. Je dis ma nature en Christ. Hey. Alléluia. Je l'ai dit, moi, je suis enfant de Dieu. Fils digne de l'Éternel. Pendant que je parle, les chaises bougent. Alléluia. Je vois les têtes qui viennent à la place des pieds. Oh yes. Je n'ai pas fait. Je révèle ma nature en Christ. Et Dieu travaille. Longtemps, tu as poursuivi Satan. Tu t'es levé la nuit. Tu as mis feu jusqu'au matin. Tu dis non, j'ai pris. Tout à l'heure, je suis en train d'observer le fond de Dieu. Quand tu as donné le sujet, tu n'as pas vu comme la gloire était vivace. Prier le sujet du combat. J'étais arrêté et dit, oh Seigneur, plein d'ignorance. Tu vois un peu les mamans là, tu vois. Elles sont priées. Elles n'ont jamais adoré Dieu avec tant d'amour. Mais elles savent combattre avec ça. Avec tant de force. Cette énergie-là, de mettre là à adorer Dieu. À rechercher Dieu réellement. Elles sont prêtes à prendre des jeunes d'une semaine pour mariage. Mais elles ne sont pas prêtes à prendre des jeunes d'une semaine pour se marier. Toi, chrétien qui est encore au stade de jeûner pour chasser, pour mariage, jeûner pour aller en France. La Bible, c'est celui qui fait mal, il passe bien le mal. Mais moi, je ne souhaite pas ça pour toi. Alléluia. C'est alors que, une fois, ils se sont levés, ce qu'ils n'avaient jamais vu. Après la prière de 3 heures, j'ai pris la direction. J'entre dans ma chambre, je vois une tête de vautour. Avec le sang dans ma chambre, oh de Dieu. Le sang était là, c'est pas songe, c'est pas vision. Je parle de quelque chose de réel. La réalité. Je prends un chiffon. Il y avait un journal qui était là, j'ai pris, j'ai déchiré, je prends la tête de vautour, je regarde, c'est dans de l'or qui est là. Ça va. Alléluia. Aucune peur ne m'a traversé. Je dis, mais aucune peur. Quand j'ai vu, j'ai pris, j'ai dit, Satan, tu n'es pas fatigué. Hein. Tu l'as mis encore ta vie. Tu sais que tu ne peux pas me fatiguer. J'étais derrière la clôture. J'ai pris un chiffon, j'ai essuyé la chambre. Le sang là, j'ai essuyé. J'ai dormi comme un bébé. Amen. Hey, si c'était un chrétien que je connais là. Oh mon Dieu, c'est le feu dans la chambre, le feu dans la toiture, le feu sous le sol, le feu partout. On ne va pas dormir la nuit là, j'ai dormi comme un bébé. Le lendemain, ma mère spirituelle appelle les sorciers qui étaient là. Elle dit qui allait dans la chambre de mon fils. Alléluia. La réponse m'a touché, ça m'a fortifié. D'abord, la sorcière dit, les sorciers disent on ne se reconnaît pas dedans, c'est pas nous, c'est pas. Elle dit bon, mon fils, mets le feu sur eux. Quand je me suis levé, je voulais faire, moi il ne faisait pas musulman. Afin de dire, je ne sais pas jouer avec. Alléluia. Donc quand je me suis levé, je voulais, non c'est bon, on va parler. On dit à quoi? Elle dit, ah. On cherche à le tuer depuis là, on ne peut pas. Donc on a appelé un sorcier, lui là, il ne rate pas sa mission. Il n'échoue jamais. Mais là, il a échoué. Alléluia. Et elle demande, mais pourquoi c'est lui vous voulez tuer toujours?
Vous savez ce qu'elle a dit? Il a trop compris. Alléluia. Sorcier dit, il a trop compris. J'ai compris quoi? Je vais te dire ce que j'ai compris. Tu as trop combattu, c'est bon. Tu as tellement combattu que pour finir même, tu dis non, je suis une femme de combat. Arrête d'être femme de combat. Sois une adoratrice. Tu as trop combattu, ça ne va pas envoyer quelque part. Tu as combattu, tu viens à l'enfance, tu n'es jamais à l'enfance. Tu as combattu, tu veux te marier, tu t'es jamais marié. Pour finir, même tu vois que ton mari, là, c'est ta tante sorcière là qui le retient. Elle ne le retient pas. J'envoie le feu. Tout à l'heure, pendant la prière, là, j'ai vu, il y a des combattants ici. Mais pendant l'adoration, je n'ai pas vu des adorateurs véritables. Mais j'ai vu des combattants. Il dit, il n'a pas dit cherche des combattants qui vont combattre Satan en esprit et en vérité. Il dit cherche des adorateurs qui vont m'adorer en esprit et en vérité. Tu es combattant, il ne te recherche pas. Parce qu'il a déjà combattu et il a vécu à la croix. Bien aimé, est-ce que tu sais que Jésus à la croix a payé pour que toi tu ne puisses plus combattre? Est-ce que tu sais que Jésus a payé à la croix pour que toi tu ne fasses que l'adorer, mais pas combattre? Arrête de combattre. Oh. C'est mal lorsque je vois le chrétien se lever, aller acheter des livres de combat. Tu recherches quoi? Jésus à moi à la croix pour ne plus que tu combattes. Il vient de te dire en Galates 5 verset 1, il dit il t'a franchi une bonne fois pour toutes. Mais ne te remets pas toi-même sur le joug de la servitude. Tu te remets sur le joug de la servitude lorsque tu penses que tu es encore esclave. Toi qui as franchi et qui devais prendre la position de maître, tu prends la position d'esclave. Et tu cherches à combattre un maître même qui n'existe même pas. Qui n'a aucune importance. Quelqu'un même qui n'est rien. Un dimanche, je m'apprêtais à donner le message. Tel que je l'ai expliqué à l'homme la dernière fois. Je vois Satan qui vient me visiter. Et il me dit, toi, pourquoi me menaces-tu? Je lui dis, tu dis quoi? Il dit, pourquoi me menaces-tu? Je dis, je te menace en quoi? Il me dit, tous mes captifs sont en train d'être libérés par toi. Je n'aime pas ça. Ceux-là que j'ai maintenus captifs depuis l'enfance, leur naissance. Toi, il suffit qu'ils te voient, ils sont libérés. Pourquoi? J'ai dit, toi, il n'y a aucun lien entre toi et moi. Mon maître, c'est Jésus. Amen. J'ai dit, mon maître, c'est Jésus. Amen. Je ne suis pas ton ouvrier. Je ne veux même pas entendre ta voix. Ta voix là, je ne la veux pas. Arrière de moi, Satan. Il a disparu. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Je pensais que c'est un sorcier qui va venir, qui va me former, qui va être l'homme de Dieu. Un sorcier. Sorcier, je ne sais pas. Si leur maître même est venu se plaindre, ça veut dire qu'il y a un problème. Vérité. Alors que je ne combats pas. Moi, je ne combats pas. Je ne vais pas combattre aujourd'hui. Je ne vais pas combattre demain. Je ne vais pas combattre après demain. Je vais adorer aujourd'hui. Je vais adorer demain. Je vais adorer après demain. Je vais adorer encore. C'est parce que tu es ignorant qui te manipule. Mais Satan se sent menacé par ceux-là qui ont compris. Hey! Satan se sent menacé par ce que tu es en train d'entendre ce soir. Fais attention. Parce que Dieu dira, tu étais là à cette veille. Et tu as entendu ce message. Mais, tu allais faire un songe. Songe. Voilà un aspect qui regarde le chrétien. Songe. Ah, je dois me marier. Combien de vues? Je dois me marier. Donc, j'ai vu que dans mon songe là, on était devant le maire. Et puis devant le maire là, moi j'ai dit oui. Mon mari a dit non. Donc là, ce sont les sorciers. C'est le lien de famille. Donc j'envoie le feu contre tout lien. Tu fais quoi? Vous savez, quand les gens viennent me voir, et puis on parle, ils sont. C'est-à-dire, parce que pour accepter ça là, c'est effacer plusieurs années de religiosité. Et puis accepter de marcher selon la chrétienté. C'est ça. Moi j'ai fait songe. Si tu veux dans songe là, il n'a qu'à voir
3, 2. Un me prend si c'est comme, il me jette sur le dos, il me jette après. Et après, il me jette ici. Quand je me lève là, je dis ça ne me concerne en rien. Tranquille. Je suis en paix. Toi, tu fais songe, tu es mort, puis tu te réveilles, tu es vivant, tu combats la mort. Tu as quel problème? C'est un entendement qui ne vient pas de moi. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui m'a révélé cela. Et il m'a dit, mon fils, voilà le message. Alléluia. Il dit, j'ai mal. Ce jour-là, quand il parlait, j'ai pleuré. Parce qu'il a mal, alléluia, de nous voir en train de faire ces choses, de nous voir en train d'être malmenés par des songes. Satan te tient du bout du nez par un songe, alléluia. Dans le songe là, j'ai vu ma tante qui mangeait la nourriture et qui voulait me donner aussi. Donc elle me donnait la saucisse, j'envoie le feu contre elle. Arrête ça! Arrête ça! Songe. Songe. Voici le meilleur songe. Ça. La parole de Dieu. Combien de fois tu prends ta Bible méditer matin et soir? Alors que la Bible dit médite la parole matin et soir, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu, mais tu ne le fais pas. Tu te fies au songe, au faux prophète qui te disent, ma fille, il faut semer pour que moi je puisse prier pour ton mariage. Abomination. A-t-il payé ce don qu'il a? A-t-il payé ce don? On vous met du bout du nez parce que vous n'avez pas, vous ne voulez pas Jésus, mais vous voulez les fruits de Jésus. Vous rejetez Christ, mais vous voulez ses biens. Vous vous mettez sur des jougs étrangers. Vous quittez votre père spirituel que voici, vous partez croiser des prophètes là-bas. On vous dit des paroles là-bas. On vous dit là-bas que vous êtes bien. Alors qu'ici on révèle votre véritable nature. Pendant qu'on vous reprend ici, vous partez là-bas pour être apprécié. J'aurais de ces soi-disant chrétiens qui disent je connais Jésus, j'aime Jésus, Jésus est mort pour moi. Mais je ne sais pas pourquoi il est mort pour toi. C'est pas pour les prophéties qu'il est mort. C'est pour le royaume que Jésus s'est donné à la croix. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Vous dites qu'en Matthieu 7, il a dit, demandez, l'homme vous donnera. Mais quoi demander? Alléluia. La réponse de Matthieu 16 se trouve en Matthieu 6, verset 33. Il dit, parce que Matthieu 16 dit demandez et l'on vous donnera. Mais Matthieu 16, verset 30, Matthieu 6, verset 33 dit quoi? Il dit, cherchez vraiment le royaume de Dieu et sa justice. Il dit, tout le reste sera donné par-dessus. Donc Matthieu 16 trouve sa réponse en Matthieu 6, verset 33. Il te dit qu'il faut demander les choses du royaume. Mais toi tu demandes les choses terrestres. Ça, je vais te demander pour vous. Tu ne demandes pas pour le royaume. À cause de 100 000, tu vends Jésus. Parce qu'il est venu te dire, je vais coucher avec toi, je vais te donner 100 000. Tu dis, me voici. Tu vends Jésus, tu viens devant l'homme de Dieu pour jouer la comédie. Et moi j'ai dit toujours, Dieu m'a pas établi pour faire un travail de porc. Alléluia. Le porc, quand tu le laves, il va, il s'est sali. Il revient, tu le laves. Il va, il s'est sali. Tu reviens, tu le laves. Moi je ne fais pas un travail de porc. Jésus n'a pas fait un travail de porc. Je peux l'appeler à cette femme-là. On ne donne pas la nourriture des enfants à des chiens. Tant que tu seras chien, reste dans le monde. Alléluia. Arrêtons de nous amuser avec Jésus. Arrêtons parce que cet homme-là, il a payé le prix fort. Alléluia. Il a payé le prix fort pour que nous puissions savoir que Éphésiens 1, verset 3, qui dit que Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. Cela soit notre partage. Alléluia. Il t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. Mais tu souffres. Parce que tu n'as pas compris. Tu es focalisé sur les réalités. Mon sac de riz est fini. Ah, tu vas te mettre à genoux devant Dieu pour lui demander sac de riz. Abomination. Bien aimé, tu seras choqué. Tu vas te mettre devant Jésus pour lui dire Seigneur, je veux 1 million. Pour lui dire Seigneur, je vais t'en lui parce que toi tu vas être comblé. Mais lui, son problème là, c'est lui là, il ne te préoccupe pas. Alléluia. Le roi David, bien aimé,
Il pourrait aussi aimer l'argent, ou même. Mais comment est-ce que ta vie est fille? Comment quelqu'un qui a des enfants? Parce qu'aujourd'hui, on entend le chrétien dire, je suis en train de cotiser pour mes enfants. Ouais, il faut bien cotiser. Il faut cotiser pour tout. Alléluia. Cotise encore, les 10 000 tu viens de cotiser par mois, il faut continuer de cotiser. Et tu vas manger à la sueur de ton front. Il n'a pas dit que tu vas t'enrichir à la sueur de ton front. Même. Et il dit encore à chaque jour suffit ça. Combien de chrétiens peuvent fonctionner comme ça? Combien? En 2018, tu as mis de l'économie de côté. Tu as gardé. Satan a envoyé un problème. Tu as pris tout cet argent-là. Tu as mis dans un problème. Mais tu as continué encore de garder. Pendant que les orphelins, les vieux sont à côté de toi, ils ont fait. Pendant que ton voisin, ta voisine n'a pas préparé. Toi, tu prépares. Tu regardes. Un chrétien, tu mesures les corps de lui. Abomination. Tu as 6 yeux aujourd'hui. Pendant que tu maltraites l'enfant des gens à la maison. Parce que ce n'est pas ton enfant, tu la frappes comme cela sur toi. Mais toi, tes enfants, tu les cajoles. Même quand ils font quelque chose, hé, mamie, tout ça va aller. Abomination. Et puis toi encore, tu vas prendre ta même bouche que tu as pour insulter orphelin. Tu vas prendre cette bouche et te mettre devant Dieu. Seigneur, je t'aime et puis tu pleures. C'est la comédie. C'est la comédie. Dieu n'a que faire de tes pleurs. C'est pourquoi la Bible dit ne regarde pas l'apparence mais regarde au cœur. C'est que tu es vraiment, tu caches ça et puis tu viens ici te jouer les seins. Alors que c'est lui devant qui tu viens là, il te connaît. Peut-être tu penses tromper l'homme de Dieu. Lui tu peux le tromper, mais c'est lui qui l'a appelé là, tu ne peux pas le tromper. Parce que c'est lui qui l'a appelé là, il te connaît mieux que toi-même. On a une vie remplie de péchés et on veut la bénédiction de Christ. Or la Bible dit sans la sanctification, nul ne fera le pain. Il n'est pas moi à la croix pour que tu sois pécheur. Il est moi à la croix pour te sortir du péché. Alléluia. Maintenant tu te mets dans le péché et tu veux la bénédiction. Je veux me marier. Vous voyez les filles à partir de 30 ans, elles sont obsédées par le mariage. N'est-ce pas? Non, elles sont tellement obsédées. Quand tu veux, elles viennent, il faut une prophétie de mariage. Quand tu donnes prophétie de mariage, elles prêtent même à danser, à se jeter, à traîner. En fonction de mariage, tu vois les chaises tombent. Abomination. On vous blague. On vous blague. Onction de mariage. Onction de mariage. La Bible dit dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Ève, la sentence qu'il donnait, il dit, tu vas enfanter avec un douleur. Il n'a pas dit tu te maries avec douleur. Comme Dieu. Il dit tu vas enfanter avec douleur. La révélation cachée de cette parole, c'est que c'est le Saint-Esprit qui parlait. Et il disait à la femme, tu vas te marier normalement. Parce que le mariage là, je te l'ai déjà donné. Je t'ai sorti de la corde de quelqu'un. Donc ce quelqu'un-là, c'est-à-dire la corde que j'ai pris de lui, va lui revenir. Ça, ce n'est pas un problème. C'est déjà écrit, c'est déjà cacheté. Il n'y a pas de problème. Mais je dis, tu vas seulement enfanter avec lui. Mais toi, tu dis, non, moi, pour mariage, je croise une fille. Je la vois, elle a dépéri, je la connaissais. Auparavant, je la connaissais. Mais je la vois un de ces jours-là. La fille a dépéri, ses os sont donc, la chair couvre les os. Je lui demande, ah, tu es guidé où? Elle dit, hé, je suis allé dans un camp de prière là. Tu sais, mes parents sont tellement sorciers. Cette fois-ci, la dot là, ça ne va pas échouer. Je savais pas une semaine de jeûne. Elle dit, c'est tellement qu'elle allait te marier. Je n'allais pas te marier. Elle dit, pourquoi? Elle dit, c'est pas os de me marier. Jésus à moi à la croix, il a déjà payé. Pour que toi, tu te maries. Pour qu'on vienne te doter. Mais tu n'as pas compris. Tu prends, tu dis non, Satan détient ton mariage. Satan détient ton travail. C'est Satan qui te bloque. Tant que tu vas te dire Satan te bloque, tu resteras bloqué. Mais lorsque tu diras que Jésus est à moi à la croix, il a payé pour que moi je ne sois pas bloqué, tu ne seras jamais bloqué. En 2018, tu as un entendement qui n'était pas de Dieu. Je n'entre pas en 2019 avec ce même entendement. Le mois de décembre était un mois de transition. C'était un mois de transition entre l'année passée et l'année à venir.
Ne transite pas avec tes pensées vraiment, tes pensées sataniques et diaboliques. Mais transite avec tes pensées de Dieu. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, un véritable chrétien, sa bénédiction, alléluia, c'est pas de bénir l'argent. C'est pas ça que la bénédiction. Sa bénédiction, c'est pas avoir le mariage, c'est pas ça que la bénédiction. Tu peux te marier à l'enfer, tu peux avoir l'argent à l'enfer, c'est pas ça qui est important. Mais ta bénédiction, c'est avoir Jésus. Ta bénédiction, c'est avoir Jésus. Ta bénédiction, c'est avoir Jésus. C'est avoir Jésus, c'est la bénédiction. Aujourd'hui, dans les églises, on dit celui qui est béni là, c'est celui-là qui vient d'avoir des millions, il est béni. Dieu me fait très souvent la grâce de toucher ces sommes. Mais ça ne fait pas de moi un homme béni. Alléluia. Ce qui fait de moi un homme béni là, bien aimé, ce n'est pas l'argent. Alléluia. Parce que quand ça vient, je ne prends pas ça pour faire de ça. Je ne sais pas. Homme de Dieu, ce n'est pas important. Parce que quand ça vient, je regarde autour de moi. Je vois qu'il y a une veuve qui est là-bas, qui a besoin. Je vois qu'il y a un orphelin qui est là-bas, qui a besoin. Je vois qu'il y a une soeur en Christ qui est là, qui a besoin. Je vois qu'il y a un homme qui est là, qui a besoin. Et puis vous savez quoi? Quand tout est libéré, je suis content. Parce que ce n'est pas important. Ce qui je vais perdre qui va me faire mal, c'est Jésus. Toute ma vie, quand je prends jeune, là, ce n'est pas perdre quelque chose, Jésus. Ce n'est pas perdre cette grâce que j'ai d'avoir Jésus. Là. Je ne prends pas jeune pour chasser ça. Je ne sais pas, pour chasser Satan, pour faire quoi. Je ne suis pas dedans. Alléluia. Et aujourd'hui, le chrétien ignore le sacrifice de Jésus à la croix. On met ça de côté et on est là, on fonctionne selon nous-mêmes. Tu vas à l'église, des veillées de prière où on met pour thème. Viens arracher ton mariage. Veillez ça là, il n'y a pas de place. Yes. Il n'y a pas de place. Veillez, on dit viens arracher. Oh mais si tu avais mis viens arracher ton mariage, il aurait déjà assis sur la clôture. Ils vont te dire, allons, on prend l'espace là. Tu ne vas pas le parce que les révélations là, elles aiment ça. Vous prenez des révélations qui ne s'accomplissent jamais, mais vous êtes dedans. Vous aimez ça. Toi, chrétien, on t'a dit tu vas aller en France. On t'a dit tu vas aller en France. Est-ce qu'on t'a dit de jouer pour ça? Tu te lèves, on m'a dit il va aller en France. Comme je sais que ma famille est comme ça là, vraiment, le prophète m'a dit de prendre 3 jours de jeûne. Quand je vois certaines personnes, il dit c'est pas le prophète qui l'a reçu. C'est un mangeur. Et, pardonnez-moi. Quand tu es loin de Dieu, et que tu vois un point de Dieu, tu le reconnais. Quand tu es loin de Dieu, et que tu vois un plaisantin, tu le reconnais. Tu lui dis s'il est plaisantin, tu n'as pas péché. Alléluia. Tu n'as fait que dire la vérité. Tu n'as fait que révéler qui il est. C'est pour ça qu'on ne m'aime pas. Ne m'aime pas. Je ne veux pas être aimé même. Je ne recherche pas ça. Mais bien aimé, si je suis en face de quelqu'un qui fait semblant d'être homme de Dieu, il dit arrête ton semblant là. Tu es un menteur. Parce que l'esprit reconnaît l'esprit. L'onction reconnaît l'onction. La grâce reconnaît la grâce. Mais la grâce réunit le mensonge. L'onction réunit le mensonge. Plein de menteurs sont cachés à du jeûne. Arrêtez d'aller les voir en secret. Ils ne vont rien vous donner de bon. Venez là où il y a la vérité. Ici, il y a la vérité. Le boucher, il y a la vérité. Parce que s'il n'y avait pas la vérité ici, là, il n'allait pas permettre qu'il dise ces choses. Il me connaît. Il me connaît. Il savait qu'en me donnant le micro, là, j'allais dire ces choses. Mais il m'a dit pas. Parce qu'il est craint, il n'a pas peur. Si c'était un autre, si c'était quelqu'un de là, il me dit viens, je lui ai dit que si homme de Dieu, si tu me disais viens pour faire s'aimer les enfants de l'homme de Dieu, je ne suis pas là pour faire s'aimer quelqu'un. Mais je suis là pour envoyer quelqu'un au ciel. Alléluia. C'est ça ma mission. Ma mission, ce n'est pas de faire s'aimer quelqu'un. Parce que la meilleure semence que Dieu recherche, c'est la vie. C'est nos vies là qu'on doit semer. Alléluia. Aujourd'hui, on vient voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, si veut payer 10. Je vais expérimenter quelque chose. Vraiment, on est digne de certains pays là. Il n'est qu'à être béni. Pourquoi tu es méchant comme ça? 1000 fois tu as mangé 900. 100 fois tu envoies à Dieu là. On a qu'à faire, tu vas être béni. Moi je ne suis pas dedans. Tu es reconnaissant à ce Dieu qui t'a donné.
Moi, je n'ai qu'à prier encore pour ça. Je n'ai qu'à prier pour toi, c'est pourquoi encore. Si je dois prier pour toi, c'est pour que tu partes au ciel. Alléluia. Amen. Si tu es venu donner, que tu allais toucher un garçon, que tu as donné accès à Satan à ta vie, moi je n'ai pas fait quoi de si tu veux, il faut venir faire offrande de 2 millions, de 3 millions, de 4 millions, de 5 millions. J'ai bien dit. Si tu quittes là-bas, tu viens de dire non, vraiment, depuis est semé là, je ne vois rien. Quitte vraiment abomination que tu es. Tu ne vois rien. Moi, je suis Dieu. Dieu n'est pas dans le mensonge, mais dans la vérité. Alléluia. C'est parce que mon Dieu t'a béni que tu es venu. Donc moi, je n'ai pas appris et je n'ai pas encore fait la sorcellerie. Alléluia. Je t'enseigne. Je te dis, mon fils, ma fille, voilà comment on marche conformément à la parole de Dieu. Quand tu marcheras comme ça, la Bible dit, en Luc 10, verset 19, il dit, tu as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Il dit, rien ne pourra te nuire. Mais bien aimé, cette marche-là, la relation cachée de ça, c'est que quoi? C'est pas une marche quelconque. C'est pas je suis quitté à la maison, j'ai marché pour venir à l'église, c'est pas de cette réflexion. Mais j'ai marché selon que Christ le veut. J'ai marché en obéissant à la parole de Dieu. C'est alors que dans cette marche-là, je marche sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance des ténèbres. Rien ne me nuit, parce que rien ne peut me nuire. Parce que mon Jésus a payé à la croix pour que cette marche-là soit une marche de victoire pour moi. Mais si je n'ai pas cette marche, comment est-ce que je vais expérimenter la victoire? Si tu ne marches pas selon que Christ le veut, comment tu veux marcher sur le serpent, sur le scorpion, et puis tu veux marcher sur toute la puissance ténèbres? Tu envoies le feu sur Satan alors que le feu ne le touche pas. Tu envoies le feu sur le sorcier, mais il n'est même pas inquiété. La Bible dit, Jésus pouvait le dire, Satan est venu à moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. C'est le plus grand combat que tu puisses mener là, qui est là. Veille à ce que Satan ne trouve rien de lui en toi. Tu es à l'église. Tu dis, je suis converti. J'ai arrêté de chercher le garçon. J'ai arrêté de faire tant, mais tu critiques encore. Et puis tellement tu critiques, tu vas même juste à critiquer l'homme de Dieu. Tu as dépassé les limites. Non, je dis la main, le voilà, dis la main, son affaire là, c'est pas clair. Mais tu es là, un picon, pourquoi? Sorcellerie. Vous savez qu'on est sorcier souvent à l'église. Tu es là, on a prié pour ta soeur. Parce qu'elle a été libérée. Toi, tu vas, vous venez à 2, 3, vous commencez à critiquer. C'est la même, son affaire, la même, c'est la même. Vous êtes des sorciers. Vous savez, je dirigeais le groupe d'intercession dans le temps de l'année là où j'étais en formation, enfin, là où j'avais commencé. Et j'étais le seul garçon qui dirigeait plusieurs femmes. Quand je dis femmes, c'est des moments. On finit d'intercéder. Alléluia. Elles se mettent 2 à 2 en train de critiquer. Non, tu sais, je fais semblant, je viens, j'écoute ici. J'écoute là-bas, je les appelle toutes. Je dis, vos bouches, vous pouvez venir intercéder ici. Si ces bouches-là doivent servir à critiquer, ne venons plus ici. Parce que je ne suis pas dans la comédie. Je peux faire 5 minutes dans la prière de Dieu et puis le prier bien que de faire toute une journée sans rien faire. Et le prier mal. On prie mal, c'est pourquoi on n'est pas exaucé. Alléluia. Amen. Combien de personnes ici? Voici, nous sommes en décembre. Toute l'année 2010, de janvier jusqu'en décembre. Levez les mains, ceux-là qui ont déjà fait un jeûne de remerciement. Levez vos mains. Jeûne de remerciement. Comment soyez bénis? Mes enfants, bon, ça c'est un autre cas. Jeûne de remerciement. Soyez bénis. Regardez. Homme de Dieu. Vous voyez. C'est-à-dire pendant qu'on vous fait jeûne de remerciement, pour être reconnaissant à Dieu, vous avez fait jeûne de combat. C'est ça qui est là. C'est comme ça le chrétien. C'est comme ça qu'on fait pour vous attraper. Alléluia.
Vous voyez, faisons attention. Vous venez à l'église, l'homme de Dieu prêche. Il donne la parole. Il vous dit voilà, voilà. Mais quand vous partez voir vos soi-disant prophètes là, ou encore vos soi-disant prophéties qu'on vous donne là, ça vous écarte et vous venez vous tuer la comédie. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Il est un Dieu de vérité. Alléluia. Ce soir, il t'a donné des clés. Mais ces clés-là, c'est que tu as oublié. Dieu t'a donné des clés. Au travail, c'est qu'il t'a donné des clés. Des clés que tu dois utiliser pour ouvrir la porte du royaume. Mais tu n'as pas, tu as oublié. Alors qu'on n'a même pas encore allé loin. Vous avez oublié ces clés. Alléluia. Faisons attention. Parce que Jésus est mort à la croix. Pour que nous, là, nous soyons sauvés. Alléluia. Tu dis comme ça que je suis venu sur terre là. Pourquoi c'est moi qui souffre? Le soir là, tu es assis, tu vois battre dans mon doigt. Tu dis les jeunes comme ça et puis les mariés. Beaucoup ont dit ça ici. Il est jeune comme ça et puis les mariés. Je vais vous choquer, je n'ai pas prié pour le mariage. Alléluia. J'étais en train de prier pour le royaume. Je disais à Dieu, Seigneur, comment je vais faire pour toucher ton cœur? Parce que la Bible dit David a été l'homme selon ton cœur. Mais David a touché le cœur de Dieu par plusieurs actions. Au point qu'il a dit, je ne peux donner à mon Dieu ce qui ne m'est coûté. David ne donnait pas un cadeau à Dieu qui ne le coûtait pas. Quand on veut faire cadeau à l'homme de Dieu, c'est ce qui n'est pas important à vous envoyer. Quand on veut faire offrande là, c'est le dernier billet. Il y a tout, mais c'est le dernier là. Souvent même quand le dernier n'est pas là, on va faire mon art. On n'a pas de pour lui faire achat. On achète savon. Non, c'est à l'église. Dieu ne mérite pas ça. Nous que vous voyez en tant qu'homme de Dieu, on a accepté de tout donner. Alléluia. On a accepté de tout donner. Je me souviens lorsque je donnais mon premier million à Jésus. Alléluia. C'était le premier million qu'il touchait dans ma vie. Il n'avait pas encore touché un million. Il m'a donné 1,3 million. Je suis allé mettre ça à ses pieds. 135 francs. Je n'avais rien, mais je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait pour être béni. Je l'ai fait pour que Dieu puisse sourire un temps soit sur son trône. Et il a souri ce jour-là. Juste souri. Juste souri. Et quand je l'ai fait, mon Dieu a souri. Il dit, tu as régi mon cœur. Alléluia. Je n'attendais pas votre parole. C'est ça que je voulais entendre. Parce que mon objectif c'était de réjouir le cœur de Dieu. Quand toi tu donnes là, c'est dans quel objectif? Tu viens donner pour faire un business avec Dieu. Je donne, Dieu va me donner. Je donne, Dieu va multiplier. Je donne, reste dans je donne, il va donner là. Reste dedans. Reste dedans. Quand est-ce que tu as donné quelque chose d'important? Quand? Parce que quand vous nous voyez, vous dites non, c'est là, ils sont là pour venir. Et vous dites, hey, moi je dis toujours, Dieu m'a appelé pour donner, il ne m'a pas appelé pour prendre. Alléluia. Parce que chaque fois que j'ai un problème, il suscite le corbeau. Alléluia. Dieu a plusieurs fois, mes enfants sont là. Dieu a plusieurs fois, quand j'ai un problème, même si c'est pour les 2 millions, Dieu envoie ça, c'est pas amusement, c'est pas crédit. La personne m'appelle, allô, oui, voilà, viens prendre. C'est pas amusement, ça vient. Et je prends du crédit. Chaque fois, même à ma dot, au mariage, Dieu a fait la même chose. Pendant qu'il y avait de l'argent qui était là, il m'a dit, il a bloqué l'argent. Mon argent à moi-même a été bloqué, homme de Dieu. J'avais fait un petit boulot. Oui, j'ai touché 2,3 millions, ça a été bloqué. Et quand ça a été bloqué, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, ah, Dieu ne veut pas que mon argent entre dedans, mais lui-même il veut faire. On dit, je suis fou, je dis, je ne suis pas fou. Je ne dors pas dans la maison. Je ne fais pas. Mais je sais une chose. C'est Dieu là. Bien aimé. Quand tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le vivre. Alléluia. Quand tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas le vivre. Parce que la Bible dit, quand on parle de la foi là, tu récites ça, la foi, elle a fait ma soeur, elle qu'on ne voit pas. Mais est-ce que tu vis la foi? Est-ce que tu manifestes la foi? Est-ce que tu as une fois vécu la foi? Tu récites la définition de la foi, mais tu ne connais pas la foi. Parce que tu n'as pas de travail, tu es dans la maison, tu te mets là, tu pleures pourquoi? Pendant que tout le monde disait, ma belle-mère est venue me dire, oh le Dieu, elle dit, mon fils, on va rejeter, dit, maman,
Dieu n'a jamais rejeté quelque chose dans ma vie. Quand j'étais mort à l'âge de 8 ans, il m'a ressuscité, il n'a pas rejeté la résurrection. Quand j'étais impuissant, il m'a donné la vigueur en titre de ce qu'il n'a pas rejeté ça. Dieu n'a jamais rejeté quelque chose avec moi. Il n'a pas rejeté ça. Dieu me rejette bien. Alléluia. Regardez, je parle de ce Dieu-là avec ferveur. Parce que ce qu'il a fait pour moi, là, c'est tout. C'est pourquoi je ne sais pas Dieu pour prendre, mais je sais Dieu pour donner. Parce que ce Dieu-là, j'étais mort, il m'a ressuscité des morts. À l'âge de 8 ans, mon âme m'a quitté. Pendant que mes parents pleuraient sur mon corps, je les voyais. Je ne pouvais pas les toucher. Je disais à ma maman, ne pleure pas, je suis là. Mais on ne me voyait pas pendant que moi, je les voyais. Mon âme a erré pendant plus d'une heure de temps. Mais Dieu m'a ressuscité des morts. Amen. Je ne sais pas quelqu'un que je ne connais pas. Je sais quelqu'un que je connais de par ses actions dans ma vie. Alléluia. Amen. Je suis né impuissant. Le diable ne voulait pas que je tienne le micro devant vous aujourd'hui. Il m'a persécuté. Mais Dieu n'a point permis qu'il me gagne. Amen. Je suis né impuissant, c'est mon témoin. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai dit, je suis né impuissant, mais aujourd'hui, regardez cette bague-là. Dieu m'a donné la vigueur en cas de 6e, 5e. J'ai retrouvé la vigueur sans médicaments. Je marchais, ça s'est levé, se dit. Ça s'est levé seul. Et vous savez pourquoi ça s'est levé? Parce que mon Dieu a payé à la croix. Jésus est mort à la croix pour que je me laisse. Il est mort à la croix pour que je ressuscite. Lorsque David s'est retrouvé devant Goliath, il a dit quoi? Il dit, Dieu m'a donné de tuer le lion. Dieu m'a donné de tuer l'ours. Il a parlé de l'expérience qu'il a vécu avec Dieu. Et il a dit, ce même Dieu me donnera de te tuer, toi, Goliath. Il s'est appuyé sur quelque chose. Toi, tu t'appuies sur quoi? Toi, tu t'appuies sur quoi? Tu as quelle expérience avec Dieu? Est-ce que tu cherches à avoir des expériences avec Dieu? Est-ce que tu cherches à vivre le surnaturel? Bien aimé, ma vie n'a été toujours que épreuve. Tellement d'épreuves, mais aucune des épreuves ne m'a dominé. Alléluia. Mon Dieu a toujours dominé les épreuves. Il me donne toujours d'aller de l'avant. Au point même que les gens disent toujours que toi là on est jaloux de toi. Je dis moi jaloux ne me touche en rien. Ça ne me concerne en rien. C'est pourquoi je dis amitié là. Je ne cherche pas je ne cherche pas. Parce que toute fois que j'ai un ami, il y a toujours un point de jalousie. Alléluia. Faisons attention. Nous, c'est de nous les hommes du monde qui doivent être jaloux, mais c'est nous les jaloux d'eux. En Asie, on voit le monsieur passer en 4x4, on dit, lui là, il a réussi, et au moins, pourquoi? Pourquoi tu envies celui-là qui a vendu son âme au diable? Toi, toi, pour qui Jésus est mort, tu envies le monde. Tu dis non, il sert Dieu pour nous dépouiller. Il faut bien regarder, regarde bien. Il te dépouille ici. Si tu donné Jésus, c'est de te dépouiller, c'est qu'il te dépouille. Alléluia. Amen. J'ai dit, si tu donné Jésus, là, c'est de te dépouiller, c'est qu'il te... Ceux qui dépouillent, là, allez-y les chercher. Ce n'est pas ici. Ici, on ne dépouille pas quelqu'un. Mais on donne Jésus à quelqu'un. C'est ce Jésus-là qu'on veut que vous recevez. S'il vous plaît, arrêtez de vous lamenter à longueur de journée. Arrêtez de pleurer pour le mariage. Je vous dis, à l'église, lorsque j'ai fait mon mariage, l'homme de Dieu s'est arrêté. L'homme de Dieu, il s'est arrêté comme ça. Il me regarde. Il dit, toi. C'est vrai, on parle de foi, mais toi, tu es un fou. La foi, c'est la folie. Alléluia. J'ai dit, mon Dieu a bloqué l'argent, c'est parce qu'il veut me donner. Il veut lui-même faire mon mariage. Homme de Dieu, il était mercredi. Je dois donner ma femme samedi. Je vois le samedi là-bas, il me mercredi ici. Il n'y a pas l'argent. Ma femme, vous savez, les femmes, vous savez. Et elle peut plus sourire. Homme de Dieu, elle sourit plus. Je viens de la regarder, je dis, femme de peu de foi, sois fortifiée, ça va aller. Elle dit, toi, tu as été paillé là. On a quand il dit, ma femme,
j'ai compté sur mon argent. Mon Dieu, ma facture n'a pas été payée. Maintenant, moi, je n'ai qu'à faire quoi? Dieu m'a dit, il va me donner. Dieu m'a dit, il va faire. Et ce jour-là, je n'ai pas entendu Dieu me demander. Par la foi, j'ai dit, mon Dieu, il va faire. Mercredi, mon portable sonne. Il dit, allô? Il dit, allô, monsieur Dago. J'ai vu des briques sur un chantier, là, on dit, c'est vos briques. J'ai besoin de briques, on va compter. Et puis, je vais payer. Je me l'ai dit, ma femme, dit, tiens, je vais en compte les briques, ça fait 850 000. Il continue, je lui dis, toi, tu dis. Je vais encore lui choquer. 850 000, ça ne pouvait pas payer tous les trucs de la dot. On m'a donné 3 listes. Alléluia. Satan a entraîné le cœur de mes beaux-parents. Je ne sais pas si leur cœur était endouci. Mais ils m'ont donné une liste. Ma femme était la seule fille de sa maman. On dit c'est chez les guéris, on va faire ça. Et ils vont me prier. Alléluia. J'ai dit ma femme, tiens, ça va qu'à payer un peu. On va attendre encore. Elle dit, ah, il dit, ça ne peut pas tout payer. Famille, c'est ça. Donc, va faire les premières courses. Moi, j'étais assis tranquillement. Je ne priais pas pour ça. Je regardais télé, je mangeais, je méditais, je dormais. Tranquillement. Mon portable sonne encore. Allô, monsieur Dago. Vraiment, sur ton autre secteur, on a vu beaucoup là-bas. On a besoin de dire. Ça veut dire chercher pour mes bouts. Il n'y a pas de problème de viens. En compte, ça fait 860 000. Ouais. J'ai dit, voilà. Mon Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Ma belle-mère me regarde dans les yeux. Elle dit, mon fils, elle croit pas. J'ai dit, maman, moi là, je suis un immaculé. Quand tu sais qui tu es, tu sais où tu vas. Mais quand tu ne sais pas qui tu es là, tu ignores ton chemin. Alléluia. Est-ce que tu sais ta nature en Christ? Est-ce que tu sais que toi, tu es quelqu'un qui produit le miracle? Yes. Tu n'es pas quelqu'un qui poursuit le miracle, mais tu es quelqu'un qui produit le miracle. Tu es en toi celui-là qui produit le miracle. Je disais comme ça, je dis, est-ce que tu sais que toi, tu peux faire tomber Satan de son trône? Tu es sauvé. Tu vois comment on me regarde. Je t'explique. La Bible dit, lorsque tu es enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature. Tu es né de nouveau. Lorsque tu es né là, ton papa là, quand il va à la mairie là, c'est son nom, il met sur toi. C'est pas comme ça. Mais quand tu es né en Christ là, qui a mis son nom sur toi? Mais quand tu es Jésus là, tu fais quoi? Tu fais tomber Satan de son trône. Tu n'as pas peur. Bien aimé, quand tu es en train de marcher et que tu sais que tu es enfant de Dieu, regarde, c'est ça un sorcier témoignait. Voici mes enfants sont un peu témoignés. Un sorcier qui est venu, un de ses petits frères qui est venu, qui a été délivré. Il a assis un jour avec ses frères et il dit, ah, papa là même là, quand il est encore dans leur truc là, quand il vient comme ça là, quand il est en train de marcher, homme de Dieu, il est en train de venir dans sa image seulement qui fait des dégâts. Il n'a pas dit ça. Il dit, mais je lui demande, je marche comment il fait des dégâts. Il dit, papa, ta sainte présence, ta sainte marche, ça fait des dégâts dans le monde des ténèbres. Alléluia. Le feu là, je n'ai pas besoin d'envoyer. Et je n'envoie pas aujourd'hui, je ne vais pas envoyer ça demain. Ma marche seulement là, ça détruit. Alléluia. J'ai dit, ma marche détruit. Amen. Tu es en train de prendre tes forces pour mettre ça dans le combat. Arrête ça. Prends tes forces et cherche Jésus. Amen. Parce que quand tu as Jésus, tu as tout. Jésus a déjà payé à la croix pour toi. Mais c'est parce que tu n'es pas converti que tu ne manifestes pas Christ. C'est un problème de conversion. Est-ce que tu as tout laissé réellement? Tu as laissé un peu comme Pierre avait fait. C'est lorsque Pierre a tout laissé qu'il a été affaibli. Alléluia. Pierre a suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi de ministère, Pierre a vu Nicodème se cacher, venir pour consulter Jésus. Pierre a vu Jésus ressusciter Lazare. Mais Pierre ne s'est pas converti véritablement. Alléluia. Et c'est alors que Pierre a pu régner Jésus après ces 3 ans et demi de ministère. Tu es ici avec l'homme de Dieu. Il t'enseigne. Tu fais semblant d'avoir entendu. Mais lorsque tu sors là, même dans tes causeries avec tes copines, c'est des conneries que tu dis. Tu t'assois à écouter ta copine en train de dire comment elle a couché son gars et puis tu écoutes ça, tu es content, tu dis je suis enfant de Dieu. Tu n'as jamais été enfant de Dieu.
Tes amis que tu avais dans le monde, aujourd'hui tu es venu en Christ, vous êtes encore amis, vous causez, vous riez, vous vous dites quoi? Est-ce qu'ils sont convertis par toi? J'ai dit, est-ce que toi tu arrives à convertir tes anciens amis? Est-ce qu'ils arrivent à te regarder et puis dire tu as changé? Même quand on vient dire que tu es chrétien, tu es chrétien aussi. Tu es sûr, tu ne t'es pas trompé. Depuis quand il a été chrétien? Je vais dépasser le temps, c'est quoi je regarde le temps encore? Alléluia. Pour toi, depuis quand tu as été chrétien, tu es chrétien, tu as un ami qui est musulman, vous êtes amis depuis 10 ans, vous continuez encore d'être amis pendant que tu es chrétien, mais tu ne l'as jamais impacté. Tu dis non, lui croit en Mahomet, moi il croit en Jésus. Au dernier jour, on va voir qui a raison. Tu es un sorcier. C'est un sorcier qui découvre le trésor et puis il mange seul. Toi, tu as découvert un trésor qui est Jésus, tu gardes ça pour toi. C'est-à-dire tu gardes Jésus. Jésus il n'a pas dit vête pour toi seul. Il dit il est mort à la croix pour l'humanité. Alléluia. C'est pourquoi il a dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Mais par ton comportement, tu ne peux pas convertir quelqu'un. Pourquoi? Tu as besoin de venir dire aux gens je suis chrétien. Ce n'est pas les gens qui témoignent que tu es chrétien. Mais c'est toi qui dis tous aux gens je suis chrétien. Je suis chrétien. Arrête ça. Jésus n'a pas besoin de ça. Les gens n'ont qu'à te regarder. Par ton comportement, ils vont dire ah, celle-là, c'est une chrétienne. Celui-là, c'est un chrétien. C'est ça. Tu es dans une cour commune, tu as des musulmans à côté de toi. Ils n'ont jamais mangé ta nourriture. Mais ta basserie là, tu ne peux pas chez toi, peut-être que moi t'envoie à manger. Je mens. Le Saint-Esprit là, c'est ce qui est bien avec lui. C'est que tu fais en cachette là. Il est en train d'utiliser ma bouche pour te parler. Alléluia. Dans le coup commune, on n'a jamais mangé ta nourriture. Mais c'est toi la nuit, tu es là à 3h du matin en train d'empêcher les gens de dormir. Riba, coco, j'envoie le feu à main, j'envoie le feu à Nanané, j'envoie le feu. Les voisins, c'est des sorciers. J'envoie le feu sur eux. Arrête ça, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Sois charitable un peu. La Bible dit ce que tu veux, il dit ce que tu veux qu'il fasse pour toi, fais-le pour les autres. Quand est-ce que tu as nourri un orphelin une fois? Quand est-ce que tu as nourri une veuve une fois? Faisons attention. Faisons beaucoup. Moi j'étais orphelin depuis l'âge de 10 ans. De père et de mère. J'ai perdu mon père à 9 ans. À 10 ans, ma mère a suivi. Mais je vous fais pitié. Non, de vous à moi, je vous fais pitié. Je fais pitié. Hein? Vous savez qui m'a gardé tout ce temps-là? C'est celui que je sers. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle l'Éternel des amis. Il est le roi des rois. Il dit il est le lion de Juda. C'est lui qui m'a gardé. Parce que tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère à 40 ans, tu dis aux gens que tu es orphelin. À 40 ans. Toi, tu dis aux gens que tu es orphelin à 40 ans. Oui, quand je vois ça, ça me scandalise. Il a des muscles, il est musclé comme ça, et puis il a assis. Non, je suis orphelin. Tu es orphelin. Toi, tu es orphelin. À 40 ans, tu es orphelin. À 40 ans, le monsieur a ses cheveux blancs poussé sa tête. Il dit, depuis mon père est parti, je n'ai plus rien. Hé Seigneur, arrêtons ça. Tu vois la fille, elle a 35 ans. Je suis orpheline. Et puis elle a l'enfant au dos. Moi-même, je suis orpheline. Tu es déjà maman, arrête ça. Tu es. Arrêtons ça. Tu as Jésus, tu n'es jamais orphelin. La Bible dit le père de l'orphelin et le pou de la veuve. Est-ce que vous savez qui est Jésus? Lorsque tu sais qui est Jésus pour toi, tu ne vas pas te lamenter. Alléluia. Tu vas le manifester. Bien aimé, quand tu manifestes Jésus, c'est trop glorieux, c'est trop important. C'est trop tout. Alléluia. C'est pourquoi à chaque fois quand il y a un problème, je vois ça comme étant un défi à relever. Alléluia. Et vous savez ce que je fais? Je ne me mets pas là en train de combattre pour dire Seigneur, c'est à toi. Il y a un jour où je n'avais pas perçu de l'argent. Dieu a permis ça pendant 3 mois. J'avais fait un travail, je n'avais pas été payé. Mon propriétaire de maison vient, homme de Dieu. Il s'arrête devant moi. Il me dit,
lui va envoyer huissier derrière moi. Quand il partait, j'ai dit à ma famille, lui là, je vais plus le voir jusqu'à ce que j'ai son argent. Elle dit, j'ai dit, regarde-le bien. Lui, il va là, je ne vais plus le voir. Je n'ai plus vu le monsieur. Alléluia. Dans le numéro où on est là, il est en haut de moi. Je ne l'ai plus vu. Il n'est plus venu toucher à ma porte pour dire va taper. Il n'a même plus touché la sonnerie. Alléluia. Quand j'ai eu son argent, là, je le cherchais. J'ai donné son argent à ma femme et puis je le cherche. J'ai dit, mais il est où même? Il est où? Il n'a qu'à me prendre. J'ai dit à ma femme, il n'a pas payé cette semaine, non. Mais il est où? Un jour, je le croise devant ma porte, il a dépayé quand il était immense. Et il me dit, non. J'ai dit, mais monsieur, il y a quoi? Il dit, j'étais malade. Que c'est vos prières là qui m'ont guéri. Il dit, hein? Quand tu parles, ça, vous savez, c'est pourquoi je dis toujours que Dieu me donne de ne jamais insulter. Alléluia. Parce que je connais cette bouche. Quand une bouche est agréée par Dieu, quand cette bouche se dit imbécile, ce qui est imbécile signifie tu vas vivre ça. Vous le voyez, peut-être vous allez dire, oh, lui là, moi je connais des gens qui sont, lui là, il va faire quoi? Moi, mon gars, il est mieux que lui, mon mari est mieux que lui. Lui va me dire quoi? Il va me dire, hé, si tu as insulté, tu vas vivre cette injure. Si tu as dit ta vie est bloquée pendant 10 ans, tu vas finir en haut. Si tu veux voir derrière un soi-disant prophète, tu vas faire ces soi-disant incantations. Ça ne va pas enlever quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi j'évite. Voici mes enfants. J'évite de m'énerver. J'ai béni Dieu pour ça parce que quand il y a quelque chose, ça glisse. Alléluia. Un chrétien, normalement, ça doit glisser. Mais il y a des chrétiens, là, ça ne glisse pas, ça reste. Il garde. Non, je ne parle pas à ma soeur. Et puis tu viens t'asseoir ici, tu fais quoi ici? Toi, tu ne parles pas à ta soeur, à ta voisine. Peut-être même hier, tu as fait parler avec elle. À cause de ce qu'elle a touché ton enfant. Tu lui as dit imbécile. Chienne. Et puis tu viens t'asseoir ici, tu adores Dieu, tu pleures. Arrête de pleurer. Dieu ne voit pas ce genre de larmes. Dieu n'a que faire les chrétiens qui disent qu'ils aiment Jésus, mais ils le renient par leurs actions. Alléluia. Dieu peut permettre qu'actuellement là, tu ne travailles pas. Hey. Je chante des paroles à quelqu'un. Alléluia. J'ai dit, Dieu permet qu'actuellement tu ne travailles pas. Je ne vais pas t'indexer, mais tu sais que c'est de toi que je parle. Alléluia. Mais ce petit temps de chômage, c'est pour la gloire de son nom. Cet examen-là, il ne faut pas échouer. Dieu là, il n'est pas pressé, mais il n'est jamais en retard. Tu vois tes amis en train de faire, mais attention. Arrête d'envier ceux-là qui sont en train de faire. Parce que ton élévation est certaine, mais il veut que tu sois affaibli. Alléluia. Parce qu'il s'agit de la bénédiction. La soi-disant bénédiction, qui est l'argent, elle perd beaucoup de chrétiens. On ne dit pas avoir un fidèle ici. Dieu va peut-être, il est dans le domaine des affaires. Il va être béni par Dieu. Mais l'argent va l'éloigner de Dieu. C'est pourquoi moi je priais toujours, même étant petit, j'ai dit à Dieu d'abord, je donne un travail. Ils vont m'occuper d'abord de 7 à 18 heures. Parce que je sais que je vais te servir. Ça c'est un. Et deux, la phobie d'argent, il faut enlever sans moi. C'est pourquoi Dieu m'a fait toucher ce qu'il a dit là. Alléluia. Et puis je vais te donner. Si tu veux avoir tes milliards, si tu veux faire ce que tu as fait, ce n'est pas mon problème. Moi, il s'occupe de moi. C'est déjà suffisant. Pour toi là, c'est ton problème. Ce qui moi essaie là, c'est que mon Dieu là, il ne me laisse pas tomber. Dieu te donne 1000 francs, tu es en train d'envier les 10 000 que l'autre a. C'est ce que le chrétien d'aujourd'hui fait. Et c'est ce qu'on a fait tout ce temps là. Nous n'entrons pas en 2019 avec ce comportement. Tu vas au mariage des gens. Toi, tu es toujours demoiselle d'honneur, mais tant que tu m'as donné là, tu ne fais que critiquer. Pendant que ça qui s'est marié te dit merci au machin, vraiment tu m'as dit, c'est parce que moi il vient, c'est payé.
Ils ont lancé un bouquet, tu n'as pas attrapé, tu commences à pleurer. Oh, Jésus est moi à la croix. Pour que toi, tu puisses toi-même lancer le bouquet. Mais tu cours derrière le bouquet des gens. Et puis ça te fait pleurer. Et je voulais attraper même, mais le diable a fait que elle. Pourquoi nous qui sommes courants? Au lieu de nous asseoir sur les chevaux, c'est nous qui marchons par terre. Pour aller en France, pour avoir le visa, chrétien prend jeune pour ça. Chrétien, il prend jeune. Mon visa, j'ai déposé les papiers. C'est là qu'on connaît tous les prophètes. Prophètes, par rapport à mon visa là, que vraiment tu fasses que ça puisse passer. Parce que vraiment, sur les gens un peu bizarres. Donc, il a dit, bon, il faut prendre 3 jours de jeûne pour ça. Arrêtons ça. Jésus est déjà mort à la croix. Il ne va pas mourir 2 fois. Il est mort une fois pour toutes. J'ai dit, Jésus ne va pas mourir une 2e fois. Il va revenir pour te chercher. Il est mort une fois pour toutes. Il a payé une fois pour toutes. Il veut toi qui sois sauvé. Jésus a payé tout ça. Donc, tu dois arrêter de la manger. Tu es chrétien, quelqu'un vient se tendre les sorciers, tu les chasses. Dès que tu as fait son, ou bien, on t'a dit là-bas que non, la fille elle est sorcière. Et elle n'a qu'à quitter chez moi. La Bible dit nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Si le sel perd sa saveur, oh mon Dieu. Si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa saveur, ce monde n'aura aucune importance. Alléluia. C'est nous qui donnons ce monde l'importance. Toi, le sorcier vient. Et puis toi, tu fuis le sorcier. Toi qui es la lumière qui doit éclairer les ténèbres, tu fuis. Vous avez déjà vu une lampe qu'on a allumée. On met sur la table. Et puis la lampe là refuse d'éclairer. Vous avez déjà vu ça. Toi, tu as une lampe qu'on doit mettre sur la table. Mais tu te mets sous la table. Arrête de rester sous la table. Mets-toi sur la table. Parce que c'est sur la table que tu dois éclairer. C'est pas sur la table. Ta position est en haut. Tu aimes la position inférieure alors que ta position c'est la position supérieure. Tu vas te prosterner devant les hommes du monde à cause de l'argent. Mais ton père spirituel qui est là, tu ne le considères pas. Mais tu considères celui-là qui a l'argent dehors. Et tu dis tu es chrétienne. Tu dis tu es chrétien. Celui-là qui a l'argent, quand il parle, tu ne parles pas. Mais quand ton père spirituel parle, tu les ordres. Alléluia. Amen. Bien aimé ce soir là. Dieu a commencé quelque part. Alléluia. Il t'a dit un certain nombre de choses. Je vois plein de personnes ici. Plein de personnes. Ce n'est pas le temps encore de prier. Alléluia. Je vois seulement, mais ce n'est pas le temps de prier. Homme de Dieu, ce n'est pas le temps de prier. Chaque chose dans son temps, comme tu l'as dit. Amen. Parce que quand ils libèrent, ils vont se manifester. Ils vont faire d'une manière, ça va devenir une distraction. Alléluia. C'est-à-dire, je vous dis une chose. Vous êtes vous-même mis dans des cages. Vous êtes vous-même mis dans des cages. Mais aujourd'hui, la vie a sorti de ces cages. On est fatigué de ça. Vraiment. Tu as dit comme ça que moi je vais travailler, ils vont voir. Moi je vais me marier, ils vont voir. Arrête ça, rejette ces paroles-là. Tu vas être libéré. Et on ne va pas faire un travail de pauvre. Où on va finir, on va finir de prier. Et puis demain, ces mêmes personnes vont venir ici dimanche, ou bien vont venir ici à la prière prochaine. Et puis tu vas voir encore que ces mêmes esprits-là vont se manifester. Non, on ne veut pas ça ici. Ça là, je rejette ça au nom de Jésus. Parce que tu peux entendre un tel message et puis tu vas encore te remettre dans la boue. Si tu refais ça, c'est que tu es sorcier, tu es sorcière. Je te donne un secret. Alléluia. Le secret là, il ne faut jamais l'oublier. Il faut toujours avoir en tête que toi, tu as le pouvoir de marcher sur Satan.
Tu as le pouvoir de marcher sur toutes ces œuvres. Tu as le pouvoir de marcher sur le sorcier. Tu as le pouvoir de marcher sur la sorcière. Tu as le pouvoir d'avancer sans te soucier d'eux. Regarde, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas prier maintenant, ne mentionne même pas le nom de Satan. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit, il dit, mon fils, tu vois, quand les enfants prient, ils ne font que mentionner le nom de Satan. Ils ont peur de Satan. Au lieu de chercher à m'aimer, ils ont peur de Satan. Et c'est la peur de Satan qui les fait venir. Mais ce n'est pas mon amour qui les fait venir. Pendant qu'il parlait, j'avais mal. Et je pouvais sentir le mal que Dieu avait. Alléluia. J'ai commencé à couler des larmes. Vous savez ce qui chante les midi là? Je ne le dis pas pour que vous me regardiez, pardonnez. Ne me regardez pas, s'il vous plaît. Mais regardez Jésus qui m'amène à parler. Alléluia. Jésus a mal, le Saint-Esprit a mal de voir qu'on accorde une telle considération à cet homme qui n'est rien. Moi qui suis un simple envoyé de Dieu, il dit je le menace. Alléluia. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur d'échouer, c'est alors que vous échouez. Ne vous souciez pas de l'échec. Mais manifestez la victoire. Alléluia. Regardez, bien aimé. Est-ce qu'il t'est arrivé un jour de te lever? Alléluia. De prendre un jeune et de dire à Dieu, Seigneur, j'ai regardé mon année. Alléluia. Quand j'ai regardé mon année, j'ai vu que dans les hôpitaux, les gens meurent, mais je ne suis pas mort. J'ai vu que les gens sont malades dans les hôpitaux, mais je ne suis pas malade. J'ai vu que les gens sont fouillés mal dans les rues sans savoir où ils vont, mais moi je suis normal. Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton nom. Bien aimé, c'est une prière qui touche le cœur de Dieu. C'est un jeune qui a agréé par Dieu. C'est quelque chose que Dieu agrée et qui te donne de fonctionner selon le mot de fonctionnement céleste et non terrestre. Amen. C'est un secret. Amen. C'est un secret. Dieu aime la reconnaissance. Sois reconnaissant pour ce que tu n'as pas encore vu. Parce que tu sais que ce soir-là, tu as entendu que Jésus est mort à la croix pour que tu te maries. Tu peux prendre un chèque de remerciement pour ton mariage pendant que tu n'as pas encore vécu le mariage. Tu as trop envié les gens. Tu as trop envié les autres. Souvent même tu t'assises, tu as pleuré. Tu dis, mais pourquoi ma situation est comme ça? Il ne t'a pas oublié. Alléluia. Il ne t'a pas oublié. Mais tu n'as pas compris. Regardez, c'était avant-hier, je crois. Dans un temps de méditation, il disait, c'est une conséquence. Abraham, dans son temps, est-ce que Satan n'existait pas? Au temps de Moïse, Satan n'existait pas. Il existait depuis le commencement. Mais pourquoi eux là? Ils ne parlent pas de lui, comme si Satan même n'existait pas, quoi. Comme si en leur temps à Satan, ils ont dû mis stop à Satan et puis ils ont dit marche. Alléluia. Satan était là. Mais ils l'ignoraient. Parce que eux là, ils savaient que leur point focal c'était Dieu. Ce n'était pas Satan. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Comment David, tu es fou? Quand tu lis son Jésus, comment toi David? Toi David, tu peux te lever avec une épée, aller contre une épée. On me dit, c'est normal. Mais pourquoi toi David, tu le fais? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? Est-ce que Satan n'existait-il pas en ce temps-là? Mais David, regardez, est-ce que David faisait bien le combat avant d'aller au combat? Répondez-moi, est-ce que David faisait bien le combat? Donc, comme vous ne lisez pas la Bible, je vais vous informer. Il ne faisait pas bien le combat. Alléluia. Il ne faisait pas bien le combat. Ce que David faisait, homme de Dieu, c'est qu'il partait se mettre devant Dieu. Regardez ce qu'il demandait à Dieu. Alors que Jésus n'était pas encore la France. Et la relation cachée que j'ai eue, c'est que David fait la grâce étant sous la loi. J'ai dit, David vivait le sacrifice de Christ alors que Christ n'était pas encore sacrifié. Parce que comment David peut dire, Seigneur, j'ai parti. David voit des milliers de personnes qui disent ici, là-bas. Mais il demande à Dieu. Ce n'est pas le fait d'aller à la frontière qui est le problème, c'est la permission là que je veux. Je suis parti. Quand Dieu dit va, David se lève avec son épée. Il va continuer l'épée. Mais regardez, il y a une relation cachée derrière ça. Est-ce qu'une seule épée peut trancher en même temps 1000 têtes? De vous à moi. Tu vas lancer ça comment?
tu vas prendre ça comme. Mais il y a l'armée céleste qui se met en mouvement. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec ses enfants. C'est le même mode de fonctionnement. Lorsque tu te lèves, par le sacrifice de Jésus à la croix, l'armée céleste se met en mouvement. Alléluia. C'est alors que tout ce qui était là la quitte. J'ai fait le mariage. Le dimanche, les parents de ma femme, mes beaux-pères, là, devaient me recevoir. Oh mon Dieu. J'arrive, je suis assis. Il y a une vieille qui est là. Elle est en train de travailler en plein jour. Je vous dis, c'est la vie sur ce travail. C'est mensonge. Il bosse 24 heures sur 24, non-stop. Il ne se fatigue même pas même. La vieille assise, elle lance des flèches. En plein jour, les flèches là, ça sort comme ça. Ça se suit comme ça. Et puis quand ça vient, c'est ce que ça fait. Il y a un cercle tout autour de moi. Et les flèches, ça fait comme ça. Ça passe comme ça. Il y a une camarade de ma femme qui a ouvert ses yeux, elle a vu ça. Elle dit, mon beau. Mais tu vois pas ce qu'il a vu en tête. Est-ce que tu as bien vu? Est-ce que Dieu t'a bien montré? Est-ce que tes yeux étaient bien ouverts? Elle dit oui. Elle dit, bon, tu vois quoi? Elle dit, tu vois non. Elle dit, ça vient, ça fait comme ça. Il dit, bon, pour ce qui fait comme ça, tu veux que je fasse quoi? Je suis en train de manger. Je suis tranquille. Mon Dieu là. Il y a un peu de travail. Je dis que mon Jésus est déjà mort à la croix, il va mourir 2 fois. Il est mort à la croix pour que moi je sois protégé. Moi je combats qui? Je combats quel sorcier? Pendant que je suis assis, la vieille me regarde comme ça dans les yeux, elle me dit sa tête. Elle croit pas, elle dit ah non, moi je ne suis pas. Mais lui là, pourquoi je suis? Je sais une chose, Jésus a payé. Et ce message là, c'est un message de gloire. Fais attention, c'est un message très fort. C'est le plus grand message de la Bible qui est là, ce message là. Parce que si Jésus n'était pas mort à la croix, tu ne serais pas appelé chrétien. J'ai dit, si Jésus n'était pas mort à la croix, tu ne serais pas assis là. Alléluia. C'est parce que son sang a coulé à la croix que tu as cette veillée là. Faisons beaucoup attention. On appelle les sorciers alors qu'ils ne sont rien. On appelle les joueurs alors qu'on est fait pour le succès. Ta mentalité doit changer aujourd'hui. Lorsque il dit après cette veillée là, tu vas voir, si tu marches conformément à ce que tu as entendu là, bien aimé, tu vas manifester une paix. La paix qui ne suit pas tout seul viendra à toi. Et quand tu as cette paix là, bien aimé, tu ne peux plus te lamenter pour quelque chose. J'ai dit, tu ne peux plus te lamenter parce que tu as déjà tout. Anne s'est lamentée, mais Jésus n'était pas encore mort à la croix. Alléluia. Il ne faut pas prendre Anne qui dit non, Anne s'est lamentée, non, je vais me lamenter. Arrête ça. Peut-être que tu es choqué, mais il faut arrêter ça. Arrête de vivre sous la loi. Il faut vivre sous la grâce. Les biens. Les biens sous la grâce. Parce que la grâce, ça c'est pour toi. La grâce t'est donnée à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Et cette grâce, ça t'emmène au ciel. Alléluia. Si tu vis la grâce et que tu n'es pas allé au ciel, tu es échoué. La grâce, ça c'est pas aller au ciel qu'on a vu. C'est pas, tu ne peux pas vous demeurer sur terre et puis se glorifier de ce qu'on a. Alléluia. Ta joie dépend de ce que tu as, mais ça ne dépend pas de Christ encore. C'est-à-dire, quand tu as l'argent, tu es content. Quand tu n'as rien, tu es bizarre. Tu entends un chrétien, tu décides de mauvaise humeur. La mauvaise humeur n'est pas de Dieu. Parce qu'avec Dieu, c'est la bonne humeur qu'on manifeste. Chaque jour de ta vie, tu es de bonne humeur. Arrête d'être de mauvaise humeur. Arrête de dire aux gens, tu ne vois pas. Tu sais pas que c'est une mauvaise humeur. Il ne faut pas me parler. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Parce que tu as regardé ton sac derrière est fini, tu te lamentes, tu es assis, tu es là, tu es triste. On va manger quoi aujourd'hui? Arrête ça, arrête les La Bible dit, ton Dieu, là, avant même que tu n'ouvres la bouche, Jésus. La Bible, avant que tu n'ouvres la bouche, il sait déjà ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin. Alors, la relation cachée, c'est de se poser la question de savoir est-ce qu'il est utile que j'ouvre la bouche? Alléluia. Est-ce qu'il est utile que j'ouvre la bouche pour lui demander ça? Lui demander ces choses-là. Il dit avant que tu n'ouvres la bouche, lui, Dieu, il sait déjà. Il te dit je sais.
Mais toi, tu dis quoi? Mets-toi seulement là où Dieu t'attend. Alléluia. Et tu ne verras agir dans ta vie. Yes. Je dis, Dieu t'attend dans la sanctification, toi tu es dans l'impureté. Il ne peut pas agir dans ta vie. Dieu t'attend dans la méditation, toi tu es dans la plaisanterie. Il ne peut pas agir dans ta vie. Dieu t'attend dans la vérité, toi tu es dans le mensonge. Il ne peut pas agir dans ta vie. C'est pourquoi en 2018, tu n'as pas vu sa main. Alléluia. Tu veux voir sa main. Tu veux voir la main de Jésus. Amen. Marche selon sa parole. Alléluia. Parce qu'il a déjà tout payé. Pardon, regarde. À partir d'aujourd'hui, je répète, j'insiste et je persiste pour te dire, arrête de mettre Satan dans tes calculs. Arrête de poursuivre Satan. Mais suis Jésus. Alléluia. Tu as poursuivi Satan jusqu'à... Tu ne l'as pas tué. Maman, est-ce que Satan est mort? Il ne va jamais mourir. Il va mourir, vous savez, le dernier jour même, il va être dans le feu, il va consumer toute sa vie. Mais il ne va même pas mourir dans le feu là même. Parce qu'il va sentir la douleur du feu. Tu es peut-être choqué. Tu es là en train de... C'est toi qui tues sorcier matin, midi, soir. Tu ne fais que tuer sorcier. Tu ne fais qu'envoyer le feu au village. On dit ma maman là, vraiment, elle est sorcière, donc il faut que si elle lui donne mon argent, elle va travailler avec. Ça, c'est le prophète qui t'a dit ça. Prophète. Mon prophète m'a dit que ma maman, elle est sorcière. Donc, je lui donne mon argent. L'argent qu'elle donne mon argent, elle travaille avec. Elle fait qu'elle travaille avec. C'est moi mon argent. Je vais te donner. Moi, ma maman, qui m'a mis au monde, elle ne m'a pas mangé dans son ventre. Elle ne m'a pas fait souffrir. Je suis né. Et puis moi je viens, on me dit non, ta maman est sorcière. Et bien elle coupée au village, elle meurt. Tu vas aller à l'enfer. Et faisons attention. Si tu as laissé ta maman, tu ne l'as pas honorée, tu vas aller à l'enfer. Tu vas aller à l'enfer. Le prophète t'a dit ça, lui aussi va aller à l'enfer avec toi, et vous le trouvez là-bas. Honore ton père, la Bible dit honore ton père et ta mère. On n'a pas dit honore ton père et ta mère qui ne sont pas sorciers. Est-ce que c'est écrit dedans? Même s'il est sorcier, même s'il est l'homme fort là, même s'il va lui donner l'argent. Tel un fils, donne de l'argent à un père. Tel un fils, honore un père. Tel un fils, honore une mère. Mais toutefois que tu ne vas pas le faire, tu es maudit. Tu es maudit. Tu vas mourir d'une mort subite. Tu vas aller à l'enfer. Avec ta malédiction. Aujourd'hui, cette parole applique partout. On dit non. C'est-à-dire qu'on a des techniques d'après nous pour dévier le sorcier. Il n'y a pas de technique de ça. Suis Jésus. Suis Jésus. Suis Jésus. Suis Jésus. Le sorcier ne pourra pas te toucher. Alléluia. On dit avant d'aller au village, pour préparer ton voyage, il faut prendre 3 jours de jeûne. Tu fais quoi même? Tu fais quoi? Homme de Dieu, ça me réjouit de savoir que là, on dit à les sorcières, c'est là que je vais et je marche avec. C'est là que je vais et puis je suis content. Sorcier qui se dit là-bas, il vient dans ma maison, il dit, il est venu me tenter. C'est là qu'il est venu. Alléluia. Je ne suis pas dans la politique. Je ne suis pas dans la politique. Tu es quitté là-bas, tu es venu chez moi. Tu as mis ton bagage devant ma porte et puis tu es rentré. Je vais couper le bagage là d'abord. Et puis il dit, je ne fais rien avec toi. Tu ne vas pas sortir, tu vas pas ressortir avec ton honoré. Parce que j'ai le pouvoir de dominer, de marcher sur toi. Alléluia. De marcher sur tes œuvres. Donc, ces œuvres que tu es venu faire chez moi, là, et c'est lui qui est en moi. Là. Il m'a déjà donné le pouvoir. Il est moi à la croix. Parce que sacrifice à la croix, là, j'ai le pouvoir. En lui disant cette il m'a donné le pouvoir de marcher sur tes œuvres. Donc, sorcier, quoi, démon, monstre, je ne fais rien avec. Ce n'est pas ma préoccupation, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est Jésus. Quand je me lève, c'est Jésus. Je donne, c'est Jésus. Je marche, c'est Jésus. Je mange, c'est Jésus. Le reste, je ne sais rien de ça. Comment un sorcier fait pour tuer l'homme là? Je ne cherche même pas à savoir ça. Parce qu'il ne va jamais me tuer. Alléluia. Là où j'étais inconscient, ils ne m'ont pas eu. Alléluia. Maintenant que je sais, maintenant que la vérité m'a franchi, maintenant que le sacrifice de Christ à la croix m'a franchi, c'est là, sorcier, tu vas te lever pour venir jouer avec moi ou avec mon enfant ou avec quelqu'un même.
qui est passé à côté. Faites attention. Quelqu'un même qui est passé à côté, tu as vu Joël, tu ne peux pas l'avoir. Si vous savez la protection que vous avez d'être dans ce ministère, vous n'allez pas jouer avec votre vie. Amen. Si vous savez la couverture que vous avez, vous n'allez pas jouer avec votre vie. Mais vous êtes tellement ignorant que même étant ici, vous craignez. Même étant enfant de Dieu, enfant de ce ministère, vous craignez. Vous craignez quoi? Jésus est déjà mort. Il a déjà tout payé. Il est déjà mort. Il ne va pas mourir 2 fois. Il est mort 1 fois pour toutes. Maman, arrêtons. Arrêtons ça. En cachette, on va en cachette, on va toucher avec garde. Et puis on vient à l'église et je veux les 5000 touches. On dit, je veux le mariage. Je veux celle que j'ai mariée, là, alléluia. Elle a pris sa décision. Avant de me connaître, avant que Dieu m'envoie vers elle, elle a pris la décision d'arrêter à faire des choses. Elle a fait 1 an de chasteté avant de me croiser. Parce qu'il fallait qu'elle soit sanctifiée pour croiser. Et alléluia. Elles sont sur le point de Dieu. Elles sont sur ton point de Dieu. Quand tu veux croiser la sanctification, mais étant dans l'impureté, tu mens. Combien de dit? Tu as menti. La sanctification reconnaît la sanctification. Yes. L'impureté reconnaît l'impureté. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Peut-être ce que je dis là, ça ne t'arrange pas, mais je ne dis pas ça parce que ça t'arrange. C'est parce que ça te sauve. Il faut être choqué pour être sauvé. Vous savez, en terminale, il y a un cours sur les glories là. On dit stimulation de glorie, c'est-à-dire la glorie est presque morte. Mais on prend un appareil et puis on stimule. Donc la glorie fait la glorie se réveille un peu. Donc c'est une stimulation, alléluia. Mais cette stimulation doit déclencher la grâce, la gloire, la faveur de Dieu. Tu ne vas pas quitter ici pour aller manifester ce que tu manifestes avant de venir. Alléluia. Mais tu vas manifester des choses nouvelles. Je ne dis pas ça pour te flatter, pour te faire plaisir, mais parce que tu vas vivre selon le Christ. Alléluia. Notre Dieu, lui qui nous a mandaté, c'est un Dieu puissant. Ici, vous avez la grâce d'avoir un homme de Dieu qui est dans la vérité. Vous avez la grâce d'avoir un homme de Dieu qui n'est ni à gauche ni à droite. Et puis vous jouez. Vous avez un trésor. Vous jouez même demain. Alléluia. Demain, lorsque l'homme de Dieu, il sera dans des sphères élevées. Alléluia. Pas des sphères sataniques. Alléluia. Mais des sphères de gloire. Là où, bien aimé, il y a plus de 1000 personnes. Tu veux le voir, tu dis, ah, mais moi-même là, je suis l'ancienne. Et les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Parce que les premiers n'ont pas compris. Mais les derniers ont compris. C'est alors qu'ils deviennent les premiers. Alléluia. C'est ce que je dis là. Aujourd'hui, regardez la salle. À peine je fais quelque part, je suis au bout de la salle. Donc, pour le voir, là, c'est pas un problème. Il n'y a pas de protocole. Alléluia. Mais tu refuses. Tu refuses. Parce que tu te dis, ici, là, il n'y a pas onction. Ici, là, il n'y a pas la grâce. Ici, là, il n'y a rien. Et l'onction qui est là, c'est Dieu ouvre tes yeux. Alléluia. Bien aimé, le premier de suivre, vous savez ce qui m'a touché. Vous ne savez pas. L'onction reconnaît l'onction. Alléluia. J'ai dit, l'onction reconnaît l'onction. Quand je viens ici, je me reconnais, je me retrouve chez moi. Parce que je peux parler librement. Je peux dire cette vérité-là librement. Alors qu'ailleurs, quand tu dis, à un moment donné, on te ressent. Donne le micro, parce que mon ami, c'est tenté de dire, on va faire les fidèles, on partir. Et si tu veux, si ça ne t'a pas arrangé, là, il est d'accord avec ça. Si ça ne t'arrange pas, là, il faut partir. Même s'il a 2, 3 ici, là, ils vont aller au ciel avec lui. Il n'a pas dit qu'il cherche une salle pleine d'incrédules, mais il cherche une salle pleine d'hommes convertis. Alléluia. D'hommes et de femmes convertis. C'est ce qu'il recherche, c'est la mission. Parce que quand il va aller au ciel, la Bible dit, il y a un temps la veille, lorsque Jésus me dit, il dit, mon fils, lorsque je suis mort, j'ai présenté les 12. Il dit, je n'ai pas présenté. Ils étaient 70 à un moment donné. Lorsqu'il a dit, vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang, ils ont dit, allez, là, c'est un sorcier au-dessus. Ils sont partis. Les 12 sont restés. Il a dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Il dit, non. Où irons-nous? Il y a les paroles de l'âme.
Alléluia. Bien, pendant qu'on faisait la prière, il est en train de me rappeler ces paroles. Il dit, mon fils, tu vois, non? Il dit, tu vois, ceux qui sont là. Ceux qui sont là, alléluia. C'est des élus, alléluia. C'est là que tu vois. Il accepte ta parole que tu donnes. C'est là que tu vois. Lorsque tu pries, ils disent Amen. C'est là que tu vois, lorsque tu pries, ils pleurent. Ceux-là, ce sont des élus, alléluia. Parce qu'ils acceptent ta vérité. C'est moi qui les ai envoyés. Qu'ils soient affermis, alléluia. Il dit, je n'ai pas présenté plus, je n'ai présenté 12. Alors que quand tu regardes, tu as vu Jésus, dans son ministère, il a traité des milliers de personnes. Ou bien on est deux, mais il a présenté 12. Si nous on présente 12, on a fait beaucoup. Alléluia. Et puis 12, moins le fils de la perdition. Alléluia. Donc, suite on présente ça, on a fait beaucoup. On ne veut pas avoir 1000 et puis aller avec 1. Parce qu'on va présenter. Quand on va, si vous mourrez, excusez-moi, que vous n'êtes que peut-être vous n'êtes pas appelé à venir prendre à venir chercher. Quand vous allez mourir, c'est vous-même qui allez soit vous présenter. Maintenant, on va présenter des personnes. On a cette responsabilité-là. Donc, bien, et si nous on vous ment, hein, on ne sera même pas à la porte du paradis pour présenter, on sera à l'enfer. Parce qu'on a détourné les petits de Dieu de sa voix. On ne veut pas échouer. Alléluia. Je ne suis pas venu au service de Dieu pour échouer parce que je n'aime pas l'échec. L'échec, là, je n'aime pas ça. Je dis, je n'aime pas l'échec. Je ne suis pas on ne vient pas servir Dieu pour échouer, on vient servir Dieu pour gagner des âmes. Et les âmes qu'on gagne, ce n'est pas de dire, j'entends rien dire, j'ai 1000 membres, j'ai 2000 membres, c'est bien beau. Est-ce qu'ils sont convertis? Est-ce qu'ils sont convertis? Alléluia. Aujourd'hui, tu es ici, tu vois la salle des classes, tu dis, ah, vraiment ça là, c'est pas comme les grandes églises là, vraiment c'est bizarre. Il y a des jours, tu dois venir à la prière, tu te dis, oh, là-bas, on va là, c'est bizarre, il fait chaud, c'est bizarre, tu ne vas pas là-bas. Et puis tu restes à la maison, tu t'assois. Regarde, dans le chalet là, il y a ce qui est porté. Il savait ça. Mais quand tu viens devant le roi, alléluia, il ne faut pas te dire non, il ne faut pas t'habiller selon les circonstances de l'environnement de quoi. Non, hey, je vais devant le roi des rois. Je vais devant celui-là qui est au-dessus de tout. Amen. Je vais devant Alpha le Omega. Je vais dire ça. Le roi est pas. Alléluia. Même quand les choses, ce n'est pas un problème, c'est pour Dieu les choses. Alléluia. Ce n'est pas pour le monde. Je ne suis pas allé dans ma vie, je suis venu devant Dieu. On est là, on ne prend pas Dieu au sérieux. On s'habille bien, homme de Dieu, pour aller dans les maquis. On s'habille bien pour aller dans les mariages. Vous qui êtes ici, là, si on prend vos photos, excusez-moi, si on prend vos photos, ce n'est pas vous que vous êtes mariés ce jour-là, vous êtes en tant que spectatrice, en tant que spectateur. C'est là qu'elle va mettre tout ce qu'elle doit mettre. Elle va prendre des choses. Elle va se faire même. Mais vous venez se dire, hey, là-bas, quand on va, on danse sur les compétences. Comment? Là, il est fait. Eh, arrêtons ça. La Bible dit lorsque tu viens là, c'est ce qui t'est cher. David dit, je ne donne rien à mon Dieu qui m'est utilisé. Bien aimé, je suis venu. J'ai parlé. Ma bouche a été utilisée pour parler. Ces paroles ne sont pas venues de moi. J'ai été envoyé par quelqu'un. Tel l'âne sur lequel il s'assit contre la Jérusalem, il s'est assis sur moi aujourd'hui pour révéler à vous. Je ne suis rien. Alléluia. J'ai fait ma part. J'ai parlé. Mais cette parole-là, bien aimée, je ne voulais pas que ça soit un vent de paille. Mais le vent de paille, bien aimé, il fait foufou, mais après, il s'éteint. Que ça ne soit pas un vent de paille, mais que ça soit une nourriture solide. Amen. Une nourriture que tu ne vas. C'est-à-dire, la digestion, c'est pour toute la vie. Alléluia. Ce n'est pas une digestion éphémère. Tel le foutu, tu manges et puis après, ça finit. Non, mais cette nourriture-là, qu'elle demeure en toi. Et que Dieu la consolide en toi. Par le sang de Jésus, qu'elle soit scellée dans ton sang. Je déclare cela, je le déclare. Et je déclare comme ça sur ta vie. Je déclare sur ta vie en cette soirée. Je déclare que